que chacun sache où est mis son argent et qu'est-ce que les membres qui sont censés gérer la structure font avec. Le respect de l'autre, c'est important. C'est important de respecter la personne qui est en face de soi parce qu'on intègre le fait que Dieu ne donne pas une mission à une personne mais à un peuple et chacun de nous a des talents différents et nous sommes censés nous regrouper, nous focaliser ensemble pour aller dans la bonne direction. La créativité. Notre Dieu est un Dieu créatif. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Si on choisit d'être membre d'une association où Dieu est au centre des choses, nous sommes censés être créatifs. Nous sommes censés ne jamais nous contenter de « hier on avait fait comme ça », pas du tout. Il faut nous focaliser toujours en nous disant qu'avec Dieu il y a toujours plus grand. Et en raisonnant de la sorte, on va toujours se donner, on donnera le maximum de ce que nous avons dans notre cœur afin de glorifier le cœur de Dieu. Et la Bible dit, car on donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance, et celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Donc avec Dieu, on n'a pas d'autre choix que de nous améliorer, tout en étant évidemment connectés au Saint-Esprit, en suppliant le Père qui nous donne les forces et les ressources pour aller de l'avant. Septième principe, le remerciement des donateurs. C'est important de remercier les personnes qui participent donc à l'évolution de la chose. Nous avons dit tantôt que être membre donateur ne vous contraint pas à toute la vie associative, mais évidemment, on vous tient au courant de tout ce que nous faisons, des fonds qui sont recueillis, afin que, par la bonne gestion, les choses aillent de l'avant. Et enfin, la communication, la dernière valeur, la communication. Nous communiquons énormément dans l'association parce que c'est important qu'il y ait une bonne visibilité. Nous ne sommes pas tous dans le même milieu géographique, nous avons maintenant des membres qui sont au-delà même du continent africain, donc c'est important que ces personnes qui cotisent se rendent compte véritablement que l'argent qui est donné ne sert pas à autre chose qu'à aider des enfants. Parmi les nombreuses questions qui nous ont été posées, il y a la question d'une sœur qui nous dit vous communiquez beaucoup, vous montrez à travers vos actions les dons que vous faites, ce qui est à l'opposé de la parole de Dieu, puisque la Bible dit ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Alors, je me permets de répondre à cette question, pas pour donner des leçons, mais encore pour éclaircir, par amour. Quand on sort un verset de son contexte, on en fait un prétexte. Ce verset a été donné dans un cadre bien particulier. À l'époque, quand un riche partait à la synagogue, il envoyait d'abord son officier d'ordonnance, ou son valet, qui partait et qui sonnait de la trompette. Et les pauvres des environs, c'était un signe pour les pauvres de savoir que le riche arrivait. Et ils se mettaient le long du chemin. Et quand le riche arrivait, il donnait de l'argent. Et arrivé à la synagogue, il disait publiquement le montant qu'il a donné aux pauvres. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. C'est l'image du valet qui sonnait avant, qui annonçait l'arrivée du riche, afin de ne pas être vu des hommes. Ce n'est pas absolument ce que nous faisons chez ASOC. Nous ne médiatisons pas pour montrer que nous sommes les plus riches, pas du tout. Nous médiatisons pour deux raisons principales. Un, montrer comment vivent ces enfants dans les centres. Et deuxièmement, essayer d'attiser le feu des frères qui dorment. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce domaine, mais qui hésitent. Et quand ils voient d'autres frères se lancer, ils le font également. Et en plus, la Bible, c'est très bien de prendre certains versets, mais il faut prendre les versets dans leur contexte. Dans Matthieu 5, le Seigneur a dit que dans Matthieu 5, au verset 16, il a dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Expliquez-moi comment ils vont voir vos œuvres si vous ne les montrez pas. On dit que nous sommes le sel de la terre. C'est à nous de donner la saveur à notre environnement. Si on ne montre pas ce que nous faisons, eh bien, les gens ne pourront jamais savoir. Donc, l'action que nous faisons en médiatisant, comme ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas pour dire que nous sommes les plus riches ou les plus beaux, pas du tout. Nous sommes en train de présenter le fond de notre pensée, le fond de notre vision, afin que d'autres personnes se rejoignent à nous ou encore se lèvent tout seuls en allant vers ces centres pour les aider. Qu'importe, le plus important, c'est que là où on va donner un sac de riz, et qu'on en donne 3, 4, 5 ou 10. Voilà. Donc, c'est pour répondre à ma très chère sœur que ce n'est pas du tout du matalana, comme on dit, mais au contraire, c'est vraiment montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu la beauté de l'évangile, la beauté que c'est d'être enfant de Dieu. Voilà, vous allez avoir ce côté paix, assurance que vous avez, qu'un jour en quittant la terre, vous êtes sauvés, mais également, il vous appelle à accomplir de bonnes œuvres qui bénissent les autres. Voilà. En somme, Dieu est la solution des problèmes des hommes aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire, par la grâce de Dieu, avec ASOC. J'espère que mon intervention aura permis de comprendre que donner ne s'arrête pas simplement à faire du bien aux autres,
mais cela bénit également votre propre vie. Donc vous avez tout intérêt à le faire parce que l'action, elle est transverse. C'est comme un boomerang, vous envoyez vers les autres et ça revient vers vous. Donc je lance donc un appel à toutes les personnes qui sentent le désir en eux d'aider les orphelins, de nous rejoindre ou simplement d'aller directement vers ces centres. Le plus important n'est pas d'être membre d'ASSOC, le plus important est d'aider ces centres, de nous lever ensemble et il faut que ça change. Et ça va changer dans le nom de Jésus. Comment adhérer à ASSOC? Comment faire pour nous rejoindre, pour qu'ensemble nous continuions à œuvrer pour ces enfants? Nous avons plusieurs possibilités. Soit se rendre au siège de notre association, 6 au quartier aéroport, arrêt hôtel Le Georges, derrière l'église Assemblée de Dieu de l'aéroport, où nous avons une secrétaire qui travaille à temps plein de 9h à 16h qui pourra vous donner toutes les informations, remplir une fiche d'adhésion, afin que voilà, dans les jours qui suivront, vous fassiez partie de la grande famille ASSOC. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur notre site internet www.assoc.cg, où là-bas, dans l'onglet « À propos d'ASSOC », vous avez une fiche « Devenir membre » où là, vous pouvez en ligne vous renseigner vos informations et nous allons vous recontacter dans les jours qui suivront afin que nous puissions vous connaître un peu plus dans les détails. En termes de membres, comment se passe le fonctionnement au niveau de l'association? Nous avons deux types de membres. Nous avons des membres actifs et des membres dits donateurs. Les membres actifs sont des personnes qui partagent la vision telle qu'elle, qui croient en la vision, qui veulent vraiment œuvrer au quotidien, qui au-delà de l'argent sont capables de se sacrifier de par leur disponibilité. Et nous avons des membres donateurs, comme le mot le dit, donateurs, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'être là, ils n'intègrent pas forcément la vision, mais en tout cas ils veulent aider, ils sont motivés avec ce désir de compassion. Donc nous ne fermons pas la porte aux autres en nous disant simplement qui nous sommes et pourquoi c'est important que nous nous retrouvons pour aider ces enfants. Donc ces personnes-là peuvent venir en tant que membres donateurs, participer et bon, nous leur ferons un point de ce que nous faisons, évidemment de tout ce que nous regroupons pour ces enfants. Dans les types de cotisations, nous avons des charges fixes. Ce que nous appelons charges fixes, c'est toute cette partie financière qui rentre dans le cadre de l'association, dans le paiement du loyer, de la secrétaire, des différents événements. Et nous avons donc des charges ponctuelles en fonction des différents événements qui peuvent se présenter, arbre de Noël, rentrée scolaire et puis autres. Donc je redonne les coordonnées. Le téléphone de notre siège où se trouve notre secrétaire, c'est le 05 313 97 97. 05 313 97 97. Nous avons un site internet www.assoc.cg et notre siège se trouve au niveau sur la route de l'aéroport, arrêt hôtel Le Georges. C'est quasiment à 200 mètres derrière l'église Assemblée de Dieu de l'aéroport. Donc c'était un plaisir pour moi de présenter l'association au vu de tous les messages qui arrivaient dans notre boîte aux lettres afin d'éclaircir, pas se mettre en donneur de leçons, pas du tout, mais d'éclaircir notre action afin que nous soyons nombreux à se diriger vers l'assistance des enfants et aussi à glorifier le nom de Dieu parce que le plus important c'est que Dieu soit glorifié dans nos vies. Donc chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup de votre attention, merci vraiment d'avoir prêté une oreille attentive au contenu de cette émission. J'ose espérer que mon intervention aura permis d'apporter une lumière sur nos activités, nos motivations, nos objectifs. Je veux parler donc de l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASSOC. Merci beaucoup donc, pour les mails, pour les messages qui nous ont permis de nous remettre encore en question afin de bénir plusieurs. Je vous dis merci et à très bientôt et que Dieu vous bénisse dans vos familles respectives.